La dernière fois, on parlait de notre NAS chez Bilivemi qui nous permet d'assurer notre souveraineté numérique. Toutes nos données, de tous nos apprenants, même avec les sponsors, même avec les formateurs, même avec les mentors, tout est stocké directement chez nous. Donc en gros, impossible d'y accéder depuis l'extérieur, sauf si on le décide. D'ailleurs, on en parlait dans cette vidéo-là. Et justement, la contrainte qu'on avait avec ce NAS, c'était que nos données, il fallait bien qu'on ait une copie quelque part. Une copie qui soit hors site et qui soit de préférence sécurisée, chiffrée, pour que personne ne puisse y accéder. Mais ça fonctionne également de la même manière avec ton ordinateur, avec ce que tu as sur ton téléphone, avec tes photos de vacances. Si aujourd'hui tu perds ton téléphone, demain tu n'as plus tes données. En fait, tes photos, elles n'existent juste plus. Et ça passe pour le vol, mais ça passe aussi pour une dégradation du matériel suite à, je sais pas, une inondation, ou alors si ça prend feu. Bref, on n'est jamais à l'abri. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une copie. Donc suite à cette vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'avec l'équipe de Bilivemi, on a cherché un moyen de stocker toutes nos données en local, en ligne, pour qu'on puisse y accéder de partout si jamais notre NAS ne fonctionne plus. J'ai découvert énormément de plateformes. Le problème, c'est que moi, je cherche vraiment à ce qu'on sécurise nos données de manière conforme avec le RGPD. Il n'y a pas beaucoup de services aujourd'hui qui respectent le RGPD. Mais je voulais aussi idéalement une plateforme open source, c'est-à-dire une plateforme où on sait vraiment comment elle fonctionne, où les fichiers, les codes sources sont disponibles, où on peut voir à l'intérieur le fonctionnement de la plateforme. Et puis je voulais également que ce soit une plateforme qui respecte les plus grosses normes de sécurité, notamment la norme ISO 27001. Si tu n'y connais pas grand-chose, en gros, c'est la norme internationale la plus reconnue en termes de gestion de la sécurité des informations personnelles. Et puis enfin, pour terminer, je cherchais une plateforme où les données ne soient pas stockées en clair. C'est-à-dire que je voulais vraiment que les données, quand elles soient stockées en ligne, elles soient chiffrées. Que même si malheureusement un jour la plateforme se fait pirater, eh bien nos données soient absolument illisibles pour les pirates. Ou que même quelqu'un dans l'équipe de la plateforme qu'on aurait choisie ne puisse pas accéder à nos données. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et donc, en effectuant des recherches, je suis tombé sur une plateforme super prometteuse qui s'appelle Internext. Bien sûr, j'ai la chance de vous avoir, et donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai proposé une collaboration en leur disant c'est très simple. Donnez-moi juste un accès quelque temps pour que je puisse tester votre plateforme, voir si ça peut correspondre à nos besoins en interne avec Bilivemi. Et en échange, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez un petit code promo pour mon audience, si jamais ils veulent essayer votre plateforme, et je vous ferai une petite vidéo démonstration où on verra ensemble avec mon audience comment ça fonctionne. Tout ce que je veux par contre, c'est avoir noir sur blanc le droit de dire tout ce que je veux, de ne pas être limité dans mes propos, et que vous n'ayez pas le droit de me dire coupe ce passage ou coupe ce passage. Et tout ça, ça a été accepté et contractualisé. Donc je peux dire absolument tout ce que je veux sur Internext. Tout ce que tu dois savoir, c'est que moi, derrière, oui, j'ai eu un accès pendant quelques temps pour pouvoir tester la plateforme. En échange de quoi, je te propose cette vidéo test. Déjà, pour commencer, tu vas aller sur le lien qui est en dessous, dans la description, et tu vas bien cliquer dessus pour pouvoir ensuite activer ton offre. Puisque je vais te proposer un code avec Bilivemi et ça va te permettre d'avoir une énorme réduction sur leur abonnement à vie. Donc tu vas sur internextnxt.com/Bilivemi. On va appuyer sur Entrée et on va arriver sur leur site internet. Et tu vas vite comprendre pourquoi moi je m'y suis tout de suite intéressé. Moi, ce qui m'avait attiré mon attention, bien sûr, c'était la partie Drive. Mais en fait, ce que tu as également, c'est un antivirus, un cleaner, donc qui va te permettre de nettoyer un peu les fichiers que tu as sur ton ordinateur, mais aussi un VPN et encore plus important, un service Google Meet. Ça, c'était vraiment une contrainte qu'on avait puisqu'en fait, souvent, on a des appels avec les apprenants et les apprenants, on les fait historiquement avec Google Meet. Le problème de Google Meet, c'est que rien n'empêche quelqu'un de chez Google d'avoir une supervision sur la discussion. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent ça, mais ils peuvent le faire. Et donc parfois, quand on parle avec des sponsors ou quand on parle avec des partenaires, ou même moi à titre personnel, quand je parle avec des collaborateurs pour un prochain projet, il y a toujours ce petit doute où tu te dis que quelqu'un chez Google peut concrètement, ou même un service de renseignement, intercepter la discussion. Et donc moi, ce service Meet qui permet d'avoir des réunions chiffrées de toi avec ton interlocuteur et que personne ne puisse y accéder à l'appel à part toi et justement ton interlocuteur, c'est ce qui m'a fait contacter Internext. Et donc là, tu as plusieurs plans. Soit tu fais un plan annuel, et donc dans ce cas, tu vas payer par an un certain montant, soit tu prends les plans à vie. Donc, si tu n'aimes pas les abonnements, c'est toujours ça qui est intéressant, c'est qu'ici, tu peux avoir une offre à vie. Quand tu vas choisir ton plan, moi ce que je te recommande c'est le Ultimate. C'est en tout cas celui que j'ai demandé à Internext pour qu'on teste en interne avec Bilivemi pour une raison très simple, c'est que c'est un plan à vie. Et ici tu vas avoir 5 Teraoctets de stockage.
5 Teraoctets de stockage chiffré. Donc tes données sont illisibles si jamais la plateforme se fait pirater ou voilà, si quelqu'un veut intercepter les données. Idem, nous, ce qui était super important pour Believe.me, c'était qu'on puisse inviter, partager et collaborer. C'est ce qu'on fait en permanence, que ce soit avec des formateurs ou des apprenants. Et bien sûr, en plus de ça, nous, on a besoin de faire une copie de notre NAS, et donc c'est la seule formule qui supporte justement le support NAS, donc qui te permet de justement utiliser AirClone sur ton NAS pour pouvoir ensuite faire un clone de ton NAS. D'ailleurs, AirClone, on en parle dans la formation Synology. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est disponible sur believeme.com dans la formation Prendre en main son NAS Synology. Et puis bien sûr, le plus important pour nous, c'était également Meet. Mais on voit également que si tu veux une boîte mail chiffrée, eh bien c'est uniquement avec cette formule que tu pourras l'avoir. Donc moi, très honnêtement, je pense que le plan Ultimate, c'est en plus, comme c'est un plan à vie, le plan qui vaut bien le coup de payer à peu près 90 € de plus que le plan Premium et à peu près le double que le plan essentiel. Moi, c'est celui que je choisirais à ta place. En tout cas, nous, c'est aujourd'hui celui qu'on va essayer. Donc ici, tu peux directement créer ton compte. Moi, je suis déjà connecté à mon compte. On va renseigner notre adresse. Une fois que c'est fait, tu peux aller juste en bas. Ici, tu vas rentrer ton mode de paiement, donc que ce soit une carte bancaire, PayPal ou même la crypto, si tu préfères payer en Bitcoin. Et à droite, on retrouve le récapitulatif. Attention, très important, ici, tu as le code promo qui est normalement enregistré d'office si tu as bien cliqué sur le lien qui est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Si ce n'est pas le cas, tu vas cliquer sur ajouter un coupon et ici, tu vas taper le code promotionnel Believe.me. En l'appliquant, tu as une grosse réduction de 91% et ça te permet de faire une belle économie. Donc ça, une fois que c'est fait, tu renseignes ton mode de paiement, tu cliques sur payer et on est bon. D'ailleurs, si tu veux vraiment être en confiance, sache que tu as 30 jours pour demander un remboursement. Donc si tu veux tester en même temps que moi pendant cette vidéo, n'hésite pas. N'oublie surtout pas le code Believe.me. Moi, je gagne aucune commission dessus, mais n'oublie surtout pas le code Believe.me, c'est non commissionné, mais ça peut t'aider. Une fois que tu payes, il faut attendre un tout petit peu le temps que tout se crée, que ton espace sécurisé soit créé. L'idéal pour prendre un petit café et on se retrouve juste après pour le test. Ok, donc là, on vient d'ouvrir pour la première fois Internext ensemble. Tout de suite, on a un petit tuto d'introduction qui nous dit commencez tout de suite. Cliquez sur le bouton charger des fichiers pour charger votre premier fichier. Donc là, par exemple, je sais pas, on va par exemple mettre l'icône believeme.svg, donc icône.svg. Et donc ici, on a bien notre image qui a été chargée. Donc quand je double-clique ici, on me propose de le télécharger. Et j'ai pas d'aperçu parce que c'est un fichier SVG. Autre chose qui est pas mal, c'est qu'on peut glisser-déposer nos fichiers et ça va venir les envoyer directement sur le NAS. Donc ça, c'est plutôt cool. En plus, là, par exemple, c'est une image en PNG et donc quand je double-clique, du coup, j'aurai la prévisualisation. Ça, par exemple, c'est un atelier que Sébastien il a fait sur Discord pour les accélérer, notamment de l'accélérateur Rocket, la formation pour devenir développeur web. Donc ok, c'est plutôt cool, on a une interface web qui est géniale, mais on peut faire encore mieux. On peut notamment cliquer sur App de bureau pour télécharger le logiciel sur notre ordinateur. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. On va juste glisser-déposer sur Mac, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur Windows, tu cliques sur suivant, 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 installer. Donc là, c'est en train de me le déplacer dans mon dossier application. Il ne reste plus qu'à lancer le logiciel. Ici, on va se connecter avec notre navigateur. Ok, ouvrir l'application. Et donc là, on a le logiciel qui a été installé. Alors, on va faire une petite visite guidée. On peut garder les fichiers essentiels comme disponibles hors ligne pour les avoir toujours sous la main. Donc ça, c'est bien. Ça fonctionne vraiment comme Google Drive ou même comme Synology Drive. Donc ça, c'est plutôt cool. En gros, c'est-à-dire que dans ton système de fichiers de ton ordinateur, tu vas pouvoir voir tout ce qu'il y a sur ton drive chiffré Internext et tu vas pouvoir double-cliquer dessus pour le télécharger en local. Comme ça, tu pourras travailler dessus hors ligne. Donc ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir sélectionner certains fichiers et dire qu'on veut les sauvegarder en ligne, d'accord. On a un système d'antivirus pour protéger les malwares et les menaces. Ok, pourquoi pas. Bon, sur Mac, je ne sais pas si c'est forcément utile, mais en tout cas, c'est dedans. Et on a un cleaner pour libérer de l'espace localement et optimiser les performances de l'appareil. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, on ouvre Internext Drive. Alors là, ici, Internext est ouvert dans un nouvel onglet. Il faut que je clique sur Activer. Et donc là, on retrouve nos documents. On a notamment icon.svg et keynoteframe.png qu'on a uploadé ensemble il y a un instant. Et tu vois qu'à côté, il y a une sorte de petit nuage. Et en fait, ce nuage, ça veut dire que actuellement, dans mon dossier Internext Drive sur mon ordinateur, je peux voir les fichiers, mais ils ne sont pas téléchargés sur mon ordinateur. Alors c'est super puisque du coup, ça prend pas de place sur ton ordinateur. Mais par contre, si demain tu es hors ligne, si par exemple tu es dans un avion, tu ne peux pas travailler avec ces fichiers. Pour pouvoir travailler avec ces fichiers, il faut que tu cliques sur le petit nuage.
ça va venir les télécharger et là tu vois que d'un coup j'ai la prévisualisation et maintenant ce document-là, je vais pouvoir travailler avec hors ligne. Donc quand je clique dessus, ça va m'ouvrir Adobe Illustrator, bon on n'a pas besoin, on va quitter tout ça. Mais voilà, c'est toujours utile de savoir que ça fonctionne de cette manière. L'autre avantage d'utiliser Internext sur ton ordi, c'est que tu as du coup cette petite extension qui s'est ouverte au-dessus, où tu vois justement tes dernières actions, donc les documents que tu as téléchargés, les documents que tu as envoyés. Ici, ça te permet d'aller directement sur l'interface web, donc ça te permet de faire du glisser-déposer directement sur l'interface qui peut être un peu plus intuitif pour la plupart des gens directement sur ton Drive. Tu peux voir aussi les documents que tu as partagés, tu peux voir les sauvegardes que tu as faites, notamment ici tu vois je pourrais faire une sauvegarde de mon MacBook Pro, pour l'instant je ne l'ai pas mise en place, mais c'est toujours intéressant de savoir que c'est possible. À côté tu as le dossier, ça cette fois-ci c'est pour accéder à ton Drive, mais depuis ton dossier Drive, donc celui qui est ici. Autre chose qu'on peut faire, c'est ouvrir les paramètres. Et ici, du coup, c'est ici que tu retrouves l'antivirus et le cleaner. Donc là, par exemple, pour l'antivirus, ça te propose de démarrer une analyse et on peut aussi faire des analyses personnalisées. Donc là, si je fais choisir, je vais pouvoir choisir par exemple le dossier téléchargement et ça va analyser mon dossier téléchargement. Ça va compter le nombre de fichiers et je pense que ça va me dire s'il y a des soucis ou pas. Bon, normalement, mon dossier téléchargement, je suis plutôt safe. Je fais attention à ce que je télécharge, mais on ne sait jamais. Donc voici un petit peu ce que ça donne. Je ne peux pas tout montrer parce qu'il y a des noms de dossiers et de fichiers qui sont par rapport au RGPD un peu compliqués. Je ne peux pas tout te montrer. En tout cas, voilà ce que ça donne. Ici, c'est un peu flou pour toi, mais sache que voilà, c'est en train d'analyser tous mes fichiers. Donc à voir ce que ça va sortir. L'analyse vient de se terminer et visiblement, j'ai aucune menace détectée. Bon ça, je t'avoue que je m'en doutais. Mais en tout cas, c'est cool de l'avoir, on sait jamais, ça peut toujours être utile. Bon, à part ça, quelque chose que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est comment justement créer un document qui soit partageable, puisque c'est bien que ce soit chiffré, mais c'est encore mieux quand c'est chiffré, y compris pour nos interlocuteurs. Donc par exemple, avec Believe.me, ce qu'on fait souvent, que ce soit avec des mentors ou avec des apprenants, c'est qu'on envoie des documents, mais ces documents, on n'a pas envie qu'ils fuitent. Bon, dans ce cas, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut faire un clic droit et on va aller partager notre document. Donc pour ça, on va cliquer sur partager. Et donc là, on va définir les personnes qui y ont accès. Actuellement, il n'y a que moi qui suis le propriétaire, mais ce que je peux faire, c'est cliquer sur inviter. Et donc là, soit j'entre des personnes, donc par exemple, je sais pas, je vais rentrer hello@believeme.com et je peux donner un rôle. Éditeur, ça veut dire qu'il va pouvoir modifier le document, il va pouvoir le supprimer, il va pouvoir avoir une action sur le document, et visualisateur, il va juste pouvoir le voir. Et après, on a l'option notifier les utilisateurs, ça va envoyer un mail et on peut ajouter un message supplémentaire. Mais ce que l'on peut faire également, c'est juste proposer de copier le lien, et ceux qui auront accès au lien pourront voir le document. Ils pourront en tout cas le télécharger. Et on peut modifier ça, notamment ici, tu vois qu'il y a public, toute personne ayant le lien peut y accéder, ou restreint, seules les personnes ajoutées peuvent y accéder, donc les personnes ajoutées juste au-dessus. Enfin, il y a l'option d'arrêter directement le partage, si tu te rends compte que en fait, il y a trop de personnes qui y accèdent, notamment des personnes que tu ne voulais pas forcément qu'elles y accèdent. Et puis cette petite sécurité protégée par mot de passe qui a l'air vraiment bien. Donc là, par exemple, je vais taper le mot de passe Believe.me, enregistrer. Et donc j'imagine que pour accéder à ce document, il faut le lien, mais il va falloir aussi le mot de passe. On va tester ça. Je vais ouvrir directement une fenêtre en navigation privée. Lorsque j'accède à mon document, normalement, on va me demander un mot de passe. Attention, c'est protégé. Donc là, par exemple, je vais taper Believe.me, accès. Et donc là, on me propose de le voir ou de le télécharger. Aperçu, ça me met bien la tête de Sébastien, si jamais tu regardes cette vidéo. Et télécharger, ça va me permettre de télécharger le document. Franchement, c'est super simple. C'est même encore plus simple qu'avec le NAS, pour être honnête. Un autre avantage, c'est que tu as aussi l'application qui est disponible pour ton téléphone. Donc ça, c'est plutôt cool si par exemple, tu veux y accéder depuis une interface plus sympa. Parce que nous, ok, regarde par exemple, ici, tu vois, on a accès directement depuis le navigateur, on a accès depuis notre ordinateur, mais c'est également possible d'avoir accès depuis l'App Store et le Play Store. Là, par exemple, c'est l'appli que tu peux installer directement sur ton téléphone Android, et puis tu as la même chose pour l'App Store, donc c'est plutôt cool puisque ça te permet d'avoir l'appli sur tous tes périphériques en fait. Là par exemple, tu vois, ça ressemble à ça, en fait, tu as tes fichiers qui sont listés et tu peux y accéder depuis n'importe où. Donc c'est plutôt cool. En fait, ça remplace vraiment iCloud pour le coup, en tout cas pour l'espace de stockage.
Quelque chose d'autre qui est vraiment intéressant aussi, c'est que tu peux utiliser le VPN du coup de Internext, puisque nous on l'a directement dans notre formule ultime, mais je crois que c'est dispo aussi dans les formules juste avant. Et donc là en gros ça fonctionne sous forme d'extension donc, que tu as sur ton navigateur. Et donc bah, on va le tester, hein. Je vais par exemple l'ajouter à Arc. Ok, donc là on a le VPN qui est installé. Alors on voit que c'est chiffré, ici ça va nous permettre de choisir une localisation, d'avoir une adresse IP différente du coup. Et donc quand j'ouvre l'extension, voici ce que j'ai. Ici je peux connecter le VPN, donc là il est connecté et je peux choisir ma localisation. Donc là c'est sur la France, si je veux être par exemple en Allemagne, il va falloir que je me connecte visiblement. Donc je vais me connecter et donc là effectivement maintenant je peux choisir l'Allemagne, la Pologne, le Canada ou le Royaume-Uni. Donc là, si je fais l'Allemagne, j'active ensuite la protection VPN et donc là, normalement, ça me localise en Allemagne. On va tester ça quand même. Donc là, par exemple, quand on regarde, effectivement, il me localise en Allemagne. Donc ça permet d'être sûr que là, normalement, ta connexion, elle est non seulement chiffrée, mais en plus, elle est délocalisée ailleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, écoute, moi, je suis plutôt content pour l'instant, en tout cas du test qu'on a fait. Je trouve que c'est hyper intuitif, c'est très rapide, donc ça, c'est plutôt cool. C'est cross-platform, c'est dispo sur l'ordinateur, sur l'interface du navigateur et aussi sur les périphériques type ton téléphone. C'est cool parce que pour ceux qui le veulent, ils peuvent également utiliser le VPN qui est intégré, donc ça c'est cool si tu veux aller sur Netflix, même si je trouve que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de localisation. Tu peux choisir des pays, mais tu peux pas vraiment choisir ta ville. Bon ça c'est pas très grave encore, mais je pense que ça aurait été bien de pouvoir choisir un VPN aussi en Asie. L'antivirus a l'air de plutôt bien fonctionner, c'est toujours cool en tout cas que ce soit intégré. Je pense que Internext en tout cas c'est vraiment utile de mon point de vue pour ceux qui veulent vraiment avoir un espace sécurisé et chiffré de leurs données. Notamment, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre NAS et puis on va faire en sorte de faire une copie du NAS directement sur Internext pour les fichiers des apprenants. Le tout de manière sécurisée et on est tranquille. Si ça t'intéresse, dis-le moi et je pourrais aussi parler directement de l'outil Meet dans une prochaine vidéo. Ça peut toujours être intéressant. Moi, ça me dérange pas. Et puis si tu veux faire ton retour d'expérience, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire juste en dessous ou à rejoindre le salon Discord qui est présent dans la description. Et puis je donnerai mes petits feedbacks directement sur Discord, ce sera plus simple pour en parler. En tout cas, à l'heure actuelle, pour moi, si tu cherches à sécuriser tes données et tes fichiers, c'est ce qu'on va faire en tout cas chez Believe.me pendant quelques temps, on va voir un petit peu jusqu'où on peut pousser le service. Je trouve que Internext, c'est vraiment une bonne solution, car contrairement à Amazon, Google Co, ici tout est chiffré et ils n'ont pas la main mise sur tes données. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc pour moi, Internext, c'est un excellent choix. Et si en plus tu veux bénéficier de 90%, même 91% de remise actuellement, bon, c'est vrai que ça paraît beaucoup dit comme ça. Il y a beaucoup un aspect marketing, je pense aussi derrière. Mais en tout cas, n'hésite pas à passer par le lien en dessous et le commentaire épinglé, sans oublier le code promo Believe.me. Voilà, c'est tout pour moi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. À bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!